sœurs seront toujours là. D'ailleurs, entre frères et sœurs, on doit se soutenir les uns les autres. Amen. On doit s'accueillir les uns les autres. Bienvenue. Ça fait aussi longtemps qu'on ne t'a pas vu. Je suis là. Amen. Même si je ne suis pas à l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Daniel n'a pas été avec nous pendant 3 semaines. Bienvenue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi aussi. Bon anniversaire en fait. Ça faisait longtemps. On a fait ça il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? Une semaine. C'était la semaine dernière. Donc, bienvenue. Amen. 6 anniversaires samedi prochain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est mon anniversaire le mois prochain. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous bénissons donc Dieu, frères et sœurs, de nous retrouver encore ce matin. Ça fait vivre la communauté, ça fait vivre l'Église quand nous sommes tous dans la joie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous n'allons pas oublier, frères et sœurs, que cette année-ci, nous voulons vraiment avoir de l'amour pour les âmes que le Seigneur met devant nous. Les âmes que nous en rencontrons, mais les âmes surtout qui sont autour de nous. Parce que nous devons commencer par là. Alléluia. On va bien sûr chercher à aller plus loin, mais autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Alléluia. Et Dieu nous a placés là pour une raison. Amen. Gloire au Seigneur. Nous commençons donc notre culte ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel au chapitre 3. Et nous allons lire versets 17 à 18. Ézéchiel 3. Monsieur Daniel, si tu as trouvé, tu lis. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle dans ma version. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc ça veut dire que nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, bien sûr que nous l'écoutons d'abord pour nous-mêmes, mais en fait cette parole que nous écoutons, c'est une parole que Dieu nous donne pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu écouteras donc la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ça veut dire que Dieu ne va pas avertir. C'est Dieu qui va te le dire. En fait, Dieu t'utilise comme un canal pour que cette parole que tu écoutes, que tu puisses la dire. Alléluia. Si Dieu dit, par exemple, crois en Jésus-Christ, bien sûr que c'est toi qui écoutes ça, mais ce que Dieu attend à ce que toi aussi tu le dises à ceux dont tu penses et tu vois qui sont loin de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu deviens juste un canal. Les effets
que cette parole va produire, tu n'en es pas responsable. Dieu est responsable. Tu peux dire cette parole et peut-être qu'elle peut t'amener des troubles, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On s'en fout que les gens soient contre nous parce qu'on leur dit la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons, nous, c'est de prendre la recommandation du Seigneur au sérieux. Je te dis, tu dis. Je te passe, eh bien tu passes aussi. Tu reçois et tu passes. Je ne reçois pas et je garde ça. Ça veut dire que je brise la chaîne. Cette chaîne doit passer de moi à l'autre. Ainsi de suite. Alléluia. Donc tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. Mais entre-temps, moi j'ai seulement parlé. C'est-à-dire que le Seigneur veut seulement que nous puissions parler. Et je ne garde pas ça pour moi. Je parle. Je me tire d'affaire. Je me tire d'affaire. N'est-ce pas que c'est simple? Si moi j'ai écouté la parole, si j'ai écouté une recommandation du Seigneur, alors que je me trouve dans une situation où je dois la dire, mais je ne la dis pas, parce que, pour des raisons de convenance, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la circonstance, on est dans une autre circonstance, pourquoi je parlerai de ça? Mais la Bible dit que si le méchant meurt et que si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est fort ça. C'est fort. C'est-à-dire qu'on aura vécu une vie chrétienne pour plaire à Dieu. Parce que notre vie, je veux qu'elle plaise à Dieu. Je marche dans la sanctification. J'ai une pureté de vie devant Dieu. Mais arrivé devant lui, un jour, qu'il me redemande quand même le sang des personnes à qui j'avais l'occasion de dire quelque chose, de les rappeler au Seigneur. Vous comprenez que j'aurais bien vécu ma vie chrétienne en plaisant au Seigneur, en ayant la crainte du Seigneur, mais pour qu'il puisse quand même me demander le sang des personnes qui sont passées devant moi, à qui je pouvais apporter la parole que je n'avais pas fait, et que le Seigneur me redemande quand même leur sang. Vous voyez que la vie chrétienne, finalement, ne se limite pas seulement à moi. Ne se limite pas seulement à nous ici. Il y a un travail que nous devons faire, que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Donc on est des sentinelles. Dieu nous a établis comme des sentinelles pour sa maison. Lorsqu'il dit « ne fais pas ça », eh bien on le fait. Dieu nous a établis comme des sentinelles pour les frères et les sœurs. Pour nos enfants.
nos membres de famille. Tu es une sentinelle du Seigneur. Et que tu regardes. Dans d'autres versions, on dit, Dieu t'a mis comme une garde pour la maison du Seigneur. C'est-à-dire que tu veilles. Tu regardes. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui, tu penses qu'il est en train d'aller vers la déroute. Oh, écoute, le Seigneur, si cette personne-là n'écoute pas, ne te suit pas, toi tu as fait ton travail. Toi tu as fait ton travail. Si cette personne ne suit pas ce que toi tu dis de faire, mais au moins tu sais que devant Dieu, tu es tranquille. Tu vis ta vie chrétienne avec pureté. Et même, tu es même sûr que tu as fait tout ce que le Seigneur t'a recommandé vis-à-vis du frère et du soeur. On a dit l'autre fois, de la soeur. On a dit l'autre fois que pourquoi les âmes sont plus importantes? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions nous occuper des âmes? Parce que les âmes ont une valeur éternelle. La valeur de l'âme, elle est éternelle. Elle vit ici sur la terre, mais elle va continuer à vivre dans l'au-delà, soit du camp de notre Dieu, soit de l'autre côté. Elle va vivre éternellement. Donc c'est des choses sur lesquelles le Seigneur tient. Parce qu'elles vivent éternellement. Alléluia. Non, Seigneur. Alors, si je dis aux méchants, mais qui sont les méchants? Qui sont les méchants? Parce qu'on a tendance à penser que les méchants, selon la Bible, ou selon nous, quand quelqu'un est méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal, qui hoche le temps, ainsi de suite. Mais ça englobe toutes choses. Ça englobe ceux qui font le mal. Ça englobe ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ça englobe ceux qui sont en train de vivre sans Dieu. Les gens peuvent être très corrects. Ils peuvent être mener leur vie très bien, mais sans Dieu. Mais sans Dieu. Et ils sont contents du fait qu'ils vivent cette vie-là. Mais quand on n'a pas Dieu, quand on est loin de Dieu, on rentre dans cette catégorie-là aussi. Alléluia. Et donc, notre responsabilité devient seulement de dire, mais c'est facile. Mais frères et sœurs, nous disons trop de choses. Nous parlons beaucoup de choses. Nous parlons de beaucoup de choses. Très facilement. Nous nous engageons dans des discussions très très facilement. Nous échangeons très très facilement. Mais peut-être que rarement nous parlons de la parole de Dieu. Rarement nous amenons la parole de Dieu. Nous interagissons avec nos collègues, avec nos voisins, nous rencontrons des gens dans les ascenseurs, nous rencontrons des gens, quand nous allons dans les bureaux, nous rencontrons des gens. Personnellement, nous rencontrons. Chaque fois qu'il y a une occasion pour exprimer notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en parlant de la parole de Dieu, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Il y a des paroles qui restent. Il y a des paroles, une fois que vous les avez dites, même si les gens font semblant de ne pas écouter, même si les gens ont l'impression que, ou vous donnent l'impression que ça ne tient pas, ça n'a pas d'importance, la parole de Dieu n'est pas comme n'importe quelle parole que l'on peut juste oublier. Parce que la parole de Dieu, elle a le Saint-Esprit attaché à elle. C'est-à-dire que même quand les gens pensent même quand les gens vous font croire que ça n'est pas passé, il y a encore le Saint-Esprit qui est derrière. Il y a encore le Saint-Esprit qui est derrière. Et la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce qui vous avait été enseigné. Je veux dire que chaque fois que tu prendras le temps de parler de la parole de Dieu, d'exhorter quelqu'un,
dis-toi que quand toi tu as fini, le Saint-Esprit commence à prendre la place maintenant. Alléluia. Parce que souvent on pense qu'on parle en vain. Souvent on pense qu'on parle en l'air. On peut avoir cette impression-là de penser qu'on parle en l'air, mais finalement, le Saint-Esprit, dites-vous que le Saint-Esprit suit derrière. Même si les gens ne sont pas nés de nouveau, ça peut se faire. Même si les gens ne sont pas nés de nouveau. Même si les gens ne sont pas nés de nouveau. Finalement, même si les gens ne sont pas nés de nouveau, il ne faut pas penser que, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau, que la parole ne peut pas avoir des effets sur. Ne minimisez pas l'action du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que au commencement, la terre était comment? Était informe et vide. Mais le Saint-Esprit se mouvait encore sur elle. Donc il n'y avait pas de forme, c'était vide, mais le Saint-Esprit était quand même là. Donc ne pensez pas que parce que quelqu'un n'est pas né de nouveau, ça ne sert à rien de lui dire la parole de Dieu. Non, non, cette parole qu'on va la dire, dites-vous que moi j'ai fait ma part, mais je sais au-dedans de moi que le Saint-Esprit va continuer l'œuvre. Alléluia. Souvent nous pensons que quand je parle, il faut que je vois les résultats tout de suite. Non, il y a encore un travail que le Saint-Esprit va passer et faire derrière. Ça peut prendre du temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais aussi souligner une chose ici en disant que, quand nous lisons le verset 18, il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, et si tu ne l'avertis pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant, alors, je reprends, le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie. Donc finalement, le sentinelle ou la sentinelle que tu es, sauve des vies. Alléluia. Donc chaque fois que tu n'as pas dit la parole, chaque fois que tu n'as pas averti le méchant, tu ne lui as pas sauvé la vie. Alléluia. Tu ne lui as pas sauvé la vie. Alléluia. On partage donc, frères et sœurs, on partage donc la même mission que Jésus-Christ, qui est venu sauver de vie. Et donc, si Dieu nous utilise comme canal, afin que nous puissions apporter cette parole, avertir le méchant, et si nous ne le faisons pas, la Bible dit que nous n'avons pas sauvé sa vie. Donc on a, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, la capacité de sauver des vies lorsque nous nous mettons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire en rapport avec les âmes perdues. Alléluia. Nous avons donc cette possibilité de pouvoir sauver des vies. Amen. Donc quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, en fait vous lui avez sauvé la vie. Ça veut dire que cette personne était morte, mais vous lui avez sauvé la vie. Alléluia. Cette personne, malgré que vous voyez l'énergie qu'elle dégage, malgré que vous voyez les actions que ces personnes font, ils peuvent carrément faire des actions, mais en dehors du royaume, qui peuvent être même louables par les humains. Voilà qu'il a donné une partie de sa richesse pour sauver les pauvres. Voilà qu'il a fait ça, voilà qu'il a fait ça. Il a fait des bonnes actions. Mais pour finir, son âme est morte. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner la vie.
Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner la vie. Et donc nous devenons des frères et des sœurs qui peuvent donner la vie, qui peuvent sauver les frères et les sœurs. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise vie et pour lui sauver la vie, je bénis Dieu, mais je peux sauver la vie par les actions que je fais. Je bénis Dieu parce que quand quelqu'un était mort dans le péché, dans ce monde, j'ai la capacité de lui sauver la vie. C'est-à-dire que de le racheter de là où il est, de le ramener sur le chemin de la vie. Amen. Mais pour faire cela, frères et sœurs, il y a un travail spirituel que nous devons faire. Pour faire cela, il y a un travail spirituel. Et je voudrais qu'on aille dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Nous allons voir effectivement comment il y a des similitudes entre cette histoire que nous allons lire et ce qui se passe lorsque nous gagnons une âme au Seigneur et quelles sont les caractéristiques spirituelles que nous devons avoir pour être effectifs et efficaces, frères et sœurs, dans cette activité de donner la vie. J'ai dit 2 Rois au chapitre 4. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons bien l'histoire. Je pense que je vais lire verset après verset pour donner aussi des explications. Nous connaissons donc l'histoire de la femme tsunamite, puisqu'il est question de donner la vie à ceux qui étaient morts, parce que spirituellement, c'est ça que nous faisons lorsque nous amenons des gens au Seigneur, nous leur sauvons la vie. Amen. Alors, à partir du verset 25, vous connaissez l'histoire, mais je commence à l'écrire peut-être verset 25, elle dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite. Alléluia. Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et elle répondit, bien. Amen. Nous connaissons l'histoire. L'histoire est que Élisée, qui va quelque part à Sunem, parce qu'on parle de la Sunamite, et là, la femme remarque cet homme de Dieu. Elle remarque Élisée, elle dit à son mari, elle lui dit, cet homme qui passe, je le vois toujours. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Je le vois passer, je l'entends parler, j'entends ses paroles, je vois sa conduite. Je pense que c'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est un saint homme de Dieu. Frères et sœurs, pour arriver à sauver une âme, si pour arriver à gagner une âme, frères et sœurs, nous devons déjà nous-mêmes avoir une bonne conduite. Alléluia. Nous devons, frères et sœurs, avoir une conduite sainte. Nous devons presque être irréprochables. Nos paroles
notre conduite doit refléter une certaine pureté. Alléluia. Nous-mêmes déjà, nos paroles, notre conduite, pour avoir confiance, pour que les gens nous fassent confiance, nous devons refléter une certaine pureté. Nous devons refléter une certaine conduite sainte. Alléluia. Donc c'est important. C'est important. Notre conduite donne envie. Notre conduite montre qui est Christ. Lisons. Daniel, lis-nous Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Donc nous sommes, tellement que nous sommes environnés des témoins, même de fois invisibles. Vous pensez que vous passez inaperçu. Des fois vous pensez que vous passez inaperçu, mais en fait vous ne passez pas inaperçu. Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Il y a toujours quelqu'un qui vous suit les yeux. Il y a toujours quelqu'un qui suit les paroles que vous dites. Il y a toujours quelqu'un qui suit les actions que vous faites. Il y a toujours quelqu'un qui est peut-être à sa fenêtre. Chaque matin, il vous voit sortir. Et quand vous revenez, il sait quand vous êtes revenu. Il voit les personnes avec qui tu parles. Il écoute les paroles. Il y a toujours quelqu'un. Nous sommes environnés des témoins. Il ne faut pas penser que ici, je peux dire ce que je veux. Ici, je peux être vulgaire. Personne ne me voit. Et qu'une fois que je me retrouve parmi les frères, je peux aussi me comporter autrement. Frères et sœurs, il y a toujours quelqu'un qui regarde. C'est pourquoi, si on est enfant de Dieu, c'est mieux d'avoir une certaine conduite de pureté, un certain comportement sain. Que nos paroles reflètent ce que nous sommes. Que nos actions reflètent ce que nous sommes. Parce qu'il y a des gens qui regardent. Parce que ce sont ces mêmes gens où le jour le Seigneur va te dire, eh bien, va leur parler. Vous savez, Moïse, il a fui l'Égypte. Il a fui l'Égypte, il pensait que c'était fini. Lorsqu'il fuyait l'Égypte, il s'est dit, bah, c'est bon là. Moi, je suis parti, c'est fini. Il n'a pas imaginé que 40 ans plus tard, le Seigneur reviendrait, lui dirait, hé, tu dois retourner là. Tu dois retourner là. C'est toi qui vas libérer mon peuple. Il a pensé à tout ce qu'il avait fait. Il a pensé à Pharaon. Il a pensé aux Égyptiens, à l'Égyptien qu'il avait tué. Il s'est dit, mais est-ce que ces gens-là vont m'accepter? Est-ce que tous les doutes qu'il a montrés au Seigneur en disant, je ne sais pas parler, je ne sais... Non, c'était parce qu'il se disait, il faut encore que je retourne là-bas. Après tout ce que j'ai fait, il faut encore que je retourne là-bas. Donc fais attention. Fais attention, le Seigneur risque de te ramener là où tu ne veux pas aller. Là où tu as dit, maintenant avec ce lieu, c'est fini. Avec ces personnes, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu ne connais pas le Seigneur. Il va te dire, tout ce que tu as fait là, c'est toi qui dois aller réparer ça. Tu vas retourner là. Il a fait la même chose avec la femme qui avait l'enfant d'Abraham. Quand elle était au fruit, il a dit, retourne, humile-toi. Voilà. Amen. Humile-toi, il a dit. Donc, frères et sœurs, pour arriver à gagner une âme au Seigneur, il faut que l'on soit, on a un comportement pur, une conduite de sainteté.
Elle a vu l'homme de Dieu. Elle a vu plusieurs fois passer. Elle dit, non, je pense que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Si bien même qu'elle n'avait pas de difficulté à convaincre son mari qu'on puisse lui préparer une chambre haute. Parce que cet homme, je le vois passer. J'entends son langage. Je le vois par ses actions. Je vois ce qu'il fait, ce qu'il dit. Je suis convaincu dans mon cœur que cet homme est un saint homme de Dieu. Je vois cette sœur. Chaque matin, je la vois passer. Quand tu la rencontres à la boulangerie, elle te salue. On ne rencontre pas à la boulangerie, on rencontre des gens du quartier, du village. On se dit, oh, c'est qui cela déjà? Non, bonjour. Et chaque fois que je la vois le matin, elle nous salue. Elle a toujours un sourire. Malgré les conditions peuvent être difficiles, mais on la voit. On a l'impression qu'elle dégage quelque chose. Les gens vous regardent. Les gens nous regardent. Ils nous voient faire les choses comme nous les faisons. Ils nous regardent. Ils écoutent. Les gens disent même que les murs ont des oreilles. Toi, tu penses que non, ça c'est entre nous, mais là derrière, il y a quelqu'un qui a entendu. Ah bon? C'est eux qui sont appelés évangéliques. Il faut qu'on se dise, on est des évangélistes. On n'est pas des évangéliques, on est des évangélistes. On peut être évangélique et rester là. Dieu attend que nous puissions être des évangélistes. Nous emmenons sa parole ailleurs. Nous parlons de lui aux frères et à la sœur. Alléluia. On est des évangéliques. On est angéliques. Hein? On est angéliques. Nous, on est des angéliques. Hein? Encore faut-il que l'on soit comme des anges aussi. Mais Dieu veut que l'on soit des évangélistes pour apporter la parole de Dieu là où il n'y en a pas, pour parler aux frères. Donc il est important, frères et sœurs, premièrement, d'avoir une conduite sainte. Mais cet Élie aussi, Élisée avait l'esprit de Dieu. Vous imaginez que lorsqu'il a vu son maître, Élie partir, il lui a dit, je veux avoir une double portion de ton esprit. Alléluia. Je veux avoir une double portion de ton esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu. Donc, Dieu en t'appelant, Dieu en te faisant écouter ce message, Dieu en te faisant partie de cette famille, la famille de Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il n'a pas fait d'erreur sur toi. Il sait que tu es capable d'écouter ce qu'il dit et de lui dire, aux frères et aux sœurs. Vous savez, Samuel se retrouve auprès d'Élie, le sacrificateur. Les enfants d'Élie ont profané le temple. Ils ont fait n'importe quoi dans le temple. Dieu a décidé d'exterminer la famille d'Élie ainsi que lui-même. Dieu a décidé ça. Dieu a décidé ça. Mais chaque fois que Dieu cherche à parler à Élie, il fouille. Il fouille, il ne veut pas entendre. Parce qu'il sait que le message de Dieu sera puissant. Il ne veut pas entendre. Il y a des gens, quand vous voulez leur parler, ils fouillent. Vous pensez peut-être qu'ils fouillent parce qu'ils savent que le message que vous voulez leur dire, c'est peut-être la sentence de Dieu. C'est la sentence de Dieu. Et donc ils vont fuir. Il y a des gens qui fuient. Ils fuient. Quand ils vous voient, ils changent de route. Ou ils changent de chemin. Parce qu'ils se disent, je ne suis pas prêt à écouter ça. Je ne suis pas prêt à écouter ce qu'il va me dire. Parce qu'il va me dire, c'est ma sentence. Il s'attend déjà à une sentence et donc il fuit. Et donc, Élie ne voulait pas écouter le Seigneur. Alors, un soir, le jeune Samuel était jeune. Il était jeune. Il entend qu'on l'appelle.
il se lève. Il va chez son maître. Élie, il dit, ben, est-ce que tu m'as appelé? Mais non, je ne t'ai pas appelé, rentre dormir. Le jeune est rentré, il a dormi, il s'est rendormi. Après, il attend qu'on l'appelle encore. Ben, il revient, mais il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Est-ce que c'est toi qui m'appelles? Non, ce n'est pas moi. Une troisième fois. Et la quatrième fois, Élie se dit, oh, c'est le Seigneur qui t'appelle. S'il t'appelle, maintenant dit, Seigneur, je suis là, parle-moi. Et lorsqu'il répond, le Seigneur lui dit, tu vas dire à Élie que je cherche à lui parler, il me fuit. Dis-lui que je vais exterminer sa famille, ses enfants, toute sa famille et lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont profané le temple. Attention avec le temple de Dieu. Vous savez, on peut se réunir là. Vous avez l'impression que c'est juste une salle qu'on a louée. Mais Dieu prend ce lieu, un lieu où sa parole est proclamée, il le prend différemment. Et donc tu peux te dire, je peux faire n'importe quoi ici. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont tombés sous la sentence du Seigneur juste parce qu'ils ont profané le lieu où la parole de Dieu est proclamée. Les gens qui utilisent cette salle ne le savent peut-être pas. On ne peut pas juste faire n'importe quoi ici. Le fait que nous passons ici, dans cette salle, cette salle est devenue, elle a une autre dimension. Alléluia. Pendant que nous sommes là, il y a une lumière ici. Il y a une lumière qui est en train d'éclairer tout. En fait, ce lieu est béni parce que nous sommes là. Alléluia. Parce que nous sommes là. Parce que Dieu a mis son regard sur ce lieu-ci. Alors, Samuel, lorsqu'il se réveille le matin, et lui demande, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle nouvelle? Il dit, non, il faut me dire, non. Parce qu'il se disait, mais c'est tellement dur, comment je peux lui dire ça? Ça, c'est la personne avec qui je suis, avec qui je vis. Comment est-ce que je peux lui dire? C'est dur, ça. Ces paroles sont dures. Mais non. Mais non, il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises. Et Samuel dit à Élie ce que le Seigneur lui a dit. Alléluia. Donc n'ayons jamais peur de dire ce que le Seigneur nous a dit de dire. Parce que souvent ce que nous faisons, c'est que nous maquillons. Nous maquillons parce que cette personne, quelqu'un qui pêche, on a peur de lui dire parce qu'on se dit, bah, si je lui dis, peut-être comment est-ce qu'il va réagir? Si je lui dis, peut-être qu'il va partir. Si je lui dis, et beaucoup de choses, nous les avons prises comme ça, sans importance, parce que nous ne voulions pas heurter les sensibilités de quelqu'un. Et pour cela, ce que nous avons fait, nous avons carrément même mis la parole de Dieu sous le tapis en disant, allez, on ferme les yeux, on laisse passer, parce que si je lui dis, il va se sentir mal, comment est-ce qu'il... Non. Si je te dis d'avertir le méchant et que tu ne le fais pas, eh bien, le méchant mourra parce que tu ne lui as pas averti. Tu ne l'as pas averti. Mais toi, je redemanderai son sang. Donc, vaut mieux avoir un problème avec quelqu'un parce que je lui ai dit ce que la parole de Dieu m'a dit de faire, que d'avoir un problème avec Dieu. D'avoir un problème avec Dieu, frère et sœur. Donc, Samuel a dû dire à Élie ce qui était difficile. Amen. Donc, il est important, frères et sœurs, d'avoir un comportement, une conduite sainte pour
pouvoir sauver une âme. Troisièmement, nous sommes au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée, donc Élisée a vu la femme venir. Il envoie son serviteur, il dit, va lui demander qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi son problème. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Alléluia. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée. Alléluia. Frères et sœurs, pour gagner une âme, nous devons avoir de la compassion. Le texte ici nous parle de quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie. Et spirituellement, lorsque nous gagnons une âme, c'est une âme qui est morte que nous ramenons à la vie. Il y a donc des similarités dans comment est-ce que nous devons nous comporter pour arriver à gagner ces âmes. La compassion, frères et sœurs, la compassion est importante. Nous devons avoir de la compassion pour les âmes, pour les frères et les sœurs. On ne peut pas juste dire, non mais c'est bon, ils doivent seulement croire en Jésus-Christ. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il faut compatir au malheur de cette personne-là. Il faut compatir au malheur de cette personne. Parce qu'il y a des souffrances qui sont cachées. Il y a des souffrances qui sont cachées. Tu vois, notre fille nous a dit, vous allez voir les gens qui viennent, vous regardez, vous vous dites, ben, ok, ils sont bons, mais il y a des souffrances qui sont cachées, qu'on ne décèle pas comme ça. Il faut s'approcher de la personne. Il faut parler avec. Il faut comprendre. Je pense que j'en avais déjà parlé. Il y a des souffrances qui sont cachées. Il y a des solitudes qu'on ne sait pas exprimer. Vous allez voir quelqu'un, vous voyez que la personne est entourée, mais vous pensez qu'effectivement, elle est entourée. Mais en fait, elle est solitaire. En fait, dans son cœur, il y a une grosse solitude. Il y a une grosse solitude. Et pour amener quelqu'un comme ça au Seigneur, il faut être compatissant. Il y a des actions que l'on doit faire juste parce que ça préoccupe la personne. Même quand on n'en a pas besoin, mais on est quand même là. Il y a une histoire d'un frère qui priait pour la conversion de ses beaux-parents. Vous savez qu'il était marié avec une sœur et chaque fois il priait pour que le Seigneur priait pour le salut de ses beaux-parents. Et ils avaient parlé de Jésus-Christ, ils avaient parlé de Jésus-Christ, ils avaient prié même. Alors, un jour, les beaux-parents les appellent pour dire que la maman, parce que le papa s'était remarié en fait, divorcé et remarié parce qu'il avait perdu sa femme, pour dire que la maman à la femme était décédée. Vous comprenez donc le couple, les beaux-parents et la maman à la femme, vous comprenez? La belle-mère. Et donc, ils avaient beaucoup parlé de Jésus-Christ. Il avait déjà beaucoup parlé de Jésus-Christ à ses beaux-parents. Et puis là, il entend, quand il leur en dit ça, il entend un esprit lui dire, ah, écoute, prends 2 jours de congé à ton entreprise. Aide-les, va les aider.
va les amener, va les aider à l'enterrement. Parce que l'enterrement devait se passer, dans un village très profond ici en France. Et il a senti ça dans son cœur. Ok. Il a pris 2 jours de congé à son travail. Il les a accompagnés pendant tous les deuils, pendant l'enterrement, pendant tout ce qu'il y avait comme démarche. Il était là. Et il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Il a juste été là. Il les a amenés ici. Il les a amenés là-bas. Il les a amenés là-bas, ainsi de suite. Finalement, il n'a pas réalisé que juste le fait d'être là, d'être compatissant, de les accompagner dans leur douleur, d'aller les accompagner à faire l'enterrement et tout ça là, il n'a pas compris que ça parlait beaucoup plus que ce qu'il voulait accomplir avant, par la prière, par la prédication. Mais quelque temps après l'enterrement, sa belle-maman et son beau-père ont donné la vie au Seigneur. Il a compris que non. Des fois, il faut aller au-delà. On va parler de Christ. On va parler de Christ. On va prier. Mais il faut à un moment qu'on montre de la compassion. Que l'on accompagne les gens. Que l'on soit là. Que l'on comprenne leur douleur. Alléluia. C'est important. Donc, à part le fait qu'on doit avoir une bonne conduite, une conduite sainte, il est question aussi d'avoir de la compassion. Parlons même de la conduite sainte. Si on revient sur ce texte, parce qu'il y a des fois où on n'y arrive pas, on n'arrive pas à sauver les autres parce qu'on n'a pas une conduite sainte. Alors, là, il me dit que lorsque la femme est arrivée, elle a expliqué son problème, son fils est décédé. Qu'est-ce que Élisée fait? Élisée dit à Géasi, écoute, tu prends ce bâton, tu vas aller, juste en verset 29, tu prends ce bâton, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et des fois, vous allez saluer quelqu'un, mais tu ne le salues pas, il est méchant, c'est pas possible. Donc c'est un frère en Christ, mais il est méchant. Non, mais le gars, la personne, il est en mission. Il est en mission. Et non, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Sois concentré à la mission. Parce qu'il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils commencent à vous raconter des choses, ils vous emmènent dans leur discussion, vous êtes troublés. Vous avez une mission de conduire les gens en prière, de faire une intercession. Vous avez une mission, vous êtes préparé le matin parce que vous voulez rencontrer quelqu'un pour lui parler de Christ. Et il faut se mettre à part. Il faut se mettre à part pour cette mission-là. Il faut se mettre à part, il faut se consacrer. Il ne faudrait pas penser que non, chaque mission c'est comme ça. Non, il y a des gens, quand vous rentrez dans leur discussion, ils vous amènent, ils vous déconcentrent, ils vous racontent des choses. Et des fois, lorsque vous êtes mis, vous voulez accomplir une mission, des fois il faut se mettre à part. Il faut se mettre à l'écart. Il faut éviter les discussions. Il faut éviter même les réseaux sociaux. Il faut éviter les réseaux sociaux. Si vous dites, par exemple, je suis en train de jeûner. Aujourd'hui, c'est une journée de jeûne. Je sais que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour écouter une louange, ainsi de suite. Mais évitez de voyager ici. Ça déconcentre. Il y a des choses que vous allez voir qui vont vous polluer votre esprit et votre mission ne sera pas efficace. On lui donne le bâton. On dit, va. Ce que tu vas faire, c'est que tu pars, tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton
sur le visage de l'enfant. Tu mettras ce bâton sur le visage de l'enfant. Et lui, parce qu'il s'est dit, bah là maintenant, c'est moi là, j'ai le bâton là. Maintenant je vais aller. C'est moi qui vais accomplir le miracle. C'est moi. On va parler d'humilité. Il va là-bas, il met le bâton sur le visage de l'enfant. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Frères et sœurs, rien ne se passe. Alors qu'il avait le bâton, alors qu'il a eu la recommandation, ne pense pas que, parce que tu as eu une recommandation du Seigneur, tu vas l'appliquer et que ça va marcher. Il faut avoir une bonne conduite. Il faut avoir une conduite sainte. Il faut, frères et sœurs, il faut avoir une conduite de pureté. Alléluia. On ne peut pas juste dire parce que la parole de Dieu dit, on peut faire ça n'importe comment et ça va marcher. Non, il faut avoir une conduite sainte. Alléluia. Donc j'étais revenu pour terminer ça. Donc il faut avoir de la compassion. Alléluia. Il faut avoir de la compassion, frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Et puis, quatrièmement, on va terminer là. On va continuer le dimanche dernier. Quatrièmement, donc nous avons parlé d'être, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit, d'avoir une bonne conduite, mais aussi d'avoir de la compassion pour les hommes. Tu ne peux pas amener au Seigneur ou sauver la vie de quelqu'un si tu n'as pas la compassion. Tu seras mécanique. Tu vas commander. Tu vas commander. Pour amener au salut, on ne commande pas. Pour aller au salut, on se met à la place de l'autre. On comprend ses soucis. On comprend ses souffrances cachées. Parce qu'il y en a toujours. Alléluia. Sa solitude. Il y a des cœurs qui pleurent. Tu vois des gens qui sont assis, mais son cœur pleure. Tu ne verras jamais ces larmes-là. Mais il pleure dans son cœur. Toi tu penses que non, toi tu peux juger de l'apparence. Tu peux juger de la conduite extérieure. Tu peux dire qu'il est sans foutiste. Tu peux dire que non, il est rebelle. Mais tu ne connais pas les pleurs dans son cœur. Son cœur est en train de pleurer. Et ces pleurs, personne ne les voit. Et le jour où toi tu les vois, bien tu deviens la personne de confiance. Parce que au moins, voilà, aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un qui sent ce que je ressens. Aujourd'hui j'ai au moins trouvé quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut comprendre ce que je vis. Alléluia. Qui peut comprendre ce que je vis. Donc c'est important. C'est important de ne pas juste se limiter à l'apparence, à voir ce que les gens veulent que nous puissions voir. Ou ce que les gens veulent que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner une autre image. Ils vont te donner une autre image. Il ne faut pas trop se méfier des apparences. Il faut se méfier des apparences. Il y a des gens qui peuvent te donner l'image qu'ils sont bien, mais en fait, au-dedans, ils ne le sont pas. Il y a des gens qui peuvent te donner l'image qu'ils n'ont pas besoin de toi, mais en fait, au fin fond d'eux, ils ont besoin de toi. Alléluia. C'est à toi de percer, de vouloir aller plus loin, d'avoir de la compassion. Amen. Et donc, quatrièmement, c'est la prière. C'est la prière. On doit être des gens de prière. En fait, frères et sœurs, nous devons répertorier précisément autour de nous les personnes que nous voulons amener au Seigneur. Nous devons les répertorier. Nous devons comprendre leur situation et prier pour ces gens-là. Avoir de la compassion pour eux.
Nous devons cibler. Et même quand nous allons prier au Seigneur pour la conversion ou le salut d'un tel ou d'un tel autre, le Seigneur Jésus-Christ avait répertorié Nicodème. Alléluia. Il avait répertorié. C'était précis. C'était précis. Nous devons aussi, frères et sœurs, répertorier, dire, je prie pour tel et tel, pour leur salut, de les suivre, de comprendre leur situation. Le Seigneur ne peut pas mettre une personne devant toi. Tu vois la personne en souffrance, mais tu ne fais rien. Tu n'apportes pas la parole de Dieu, tu ne pries pas pour cette personne-là. Mais toi, tu pries en général. Tu pries en général pour dire, alors, que les âmes viennent au Seigneur. Non, mais il y a des âmes que le Seigneur a déjà mis autour de toi, qui sont en souffrance et qui n'attendent que toi. Allez, oui. Gloire au Seigneur. Donc, verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel sur eux deux. Ça veut dire qu'il s'est enfermé afin de prier pour l'âme qui est morte. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est qu'elle revienne à la vie. Ça veut dire que si tu as répertorié cette âme qui est morte ou qui est en train de mourir, prie pour cette âme-là. Il rentre dans la maison et ferma la porte sur eux deux. Alléluia. Et il pria l'Éternel. Gloire au Seigneur. Avec foi. Donc nous devons beaucoup plus être ciblés maintenant. Il ne faut pas juste prier comme ça en général, que le Seigneur sauve les âmes. Non, il faut de la précision. Il faut de la précision. Sur eux deux, il a prié. Il a mis tout le monde dehors. Ça, c'est la prière pour cette âme qui est en train de mourir. Et qu'il faut qu'elle revienne à la vie. Donc il y a de la précision. Le cercle il se rétrécit. On ne va plus prier maintenant globalement. Maintenant c'est, allez, c'est pour cette âme. Je prie pour cette âme. Je prie pour cette âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons Acte 2, versets 42 à 47. Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc,
La Bible dit que tous ceux qui acceptaient la parole, ils furent baptisés. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que, verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Tous n'étaient pas sauvés, mais ceux qui étaient sauvés. Tu ne vas pas sauver tous. Tu ne vas pas prier pour tous. Pour que tous soient sauvés. Tu commences déjà par ceux qui sont autour de toi. On cible. Je prie pour ma fille, de façon que le salut, qu'elle connaisse le Seigneur. Je vais prier pour mon fils, parce que je connais bien mon fils, je connais ses problèmes, je connais ses soucis, je connais ainsi de suite. Je prie, mais je suis là aussi. Je suis compatissant. Je prie pour une amie, je connais son problème, je connais ses soucis, ça devient, pour moi, ça devient un objectif, ça devient quelqu'un pour qui je prie, parce que je veux que le Seigneur puisse la ramener au Seigneur, la ramener vers lui. Donc je prie pour elle. Et je suis là pour elle. Alléluia. Et il dit, pendant qu'il persévérait dans la fraction de pain, pendant qu'il persévérait dans la prière, alléluia, ils étaient assidus au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Pendant qu'ils passaient tout ce temps-là dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, alléluia, et il dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc on ne va plus prier pour, que tous viennent au Seigneur. Oh Seigneur, cette ville de Colmar, nous la voulons pour Christ, ainsi de suite. Mais on ne fait rien. Tu pries chaque jour, tu dis cette ville de Colmar pour Christ. Tu n'es pas compatissant. On ne te voit pas compatir avec les gens que tu veux l'amener au Seigneur. Ton comportement, il ne donne pas. Les gens ne sont pas attirés à Christ parce que tu dis, parce que tu penses que tu vas prier pour que Colmar vienne à Christ ou que la France vienne à Christ. Non, mais commence déjà à la petite France qui est autour de toi. Commence déjà la petite France dans ta maison. Commence déjà la petite France dans ta famille. Commence déjà la petite France ton lieu de travail. Commence déjà la petite France par la personne que tu rencontres à la boulangerie. Commence à la petite France. Cible ces personnes-là. Compatis à leurs malheurs, à leurs soucis, à leurs difficultés, à leurs pleurs, à leurs souffrances cachées. Et tu verras que pendant que tu feras ça, pendant que tu prieras, eh bien le Seigneur va commencer à ajouter à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Ça sera un aujourd'hui, un demain, un le jour, un, ainsi de suite. Et finalement tout Colmar est en train d'être amené à Christ. On va arrêter de prier que Colmar, non. Là on a commencé, mais là on va maintenant cibler. On voit maintenant nos familles d'abord. Ainsi de suite, parce qu'on se connaît bien dans nos familles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous prions que le Seigneur nous aide par son esprit à amener la parole de Dieu, à amener ses recommandations, à avertir le méchant lorsque le Seigneur nous dit de faire. Amen.